de la revue de presse, bonjour. L'actualité nationale de ce mercredi est dominée par la politique, à moins d'un mois de la présidentielle de 2026, mais elle est également marquée par des enjeux sécuritaires sociaux et un rebondissement sportif spectaculaire qui capte l'attention du continent. Dans les colonnes de l'événement précis, l'accent est mis sur le mystère entourant des projets de société des candidats à moins de 10 jours du lancement officiel de la campagne électorale. Le quotidien rappelle que la vision des duos candidats reste attendue par les électeurs. Parallèlement, un rapprochement significatif s'opère au sein de l'opposition. Les FCBE et le Parti Les Démocrates amorcent un dialogue, comme l'indique l'informateur. Ce mardi 17 mars 2026, Paul Rompé et une délégation de la FCBE se sont rendus au siège des LD pour une rencontre qualifiée de premier échange officiel visant à rapprocher les deux principales formations de l'opposition et à examiner les stratégies communes face à la présidentielle. L'Indépendant s'interroge quant au choix final des LD pour le 12 avril prochain et souligne que cette recomposition de l'opposition pourrait modifier l'équilibre politique du scrutin. Toujours dans ce cadre, le journal rappelle que la HAC a renforcé la capacité des journalistes et animateurs de radio afin d'assurer une meilleure gestion des émissions interactives durant la campagne. Sur le plan diplomatique, Le Matin souligne le renforcement des liens entre le Bénin et le Japon, notamment dans le cadre de la coopération parlementaire. L'événement précis précise que le président de l'Assemblée nationale a échangé avec l'ambassadeur japonais. Dans le domaine sécuritaire et routier, le matinal attire l'attention sur la répression des chargements hors gabarit à la frontière de Sémékrake. Selon le journal de Charles Tokor, tout contrevenant s'exposera à une amende de 500 000 francs CFA, une mesure qui traduit la volonté des autorités de renforcer le respect des normes de transport. Par ailleurs, Libération informe que des exercices militaires d'envergure sont prévus du 18 au 30 mars dans plusieurs villes du pays dans le cadre de la manœuvre baptisée Alligator. Le télégramme indique que ces opérations se dérouleront à Cotonou, Alada, Ouida, Grand Popo et Porto-Novo dans le but de renforcer la coordination et la préparation des forces armées béninoises face aux menaces régionales. Dans le secteur de la santé, Bénin Intelligent rapporte que les tensions dans les hôpitaux ont été apaisées. La suspension des stages hospitaliers observés ces derniers jours par les étudiants en médecine et les médecins en spécialisation a été levée suite à une audience accordée par le chef de l'État au palais de la Marina. Cette décision intervient dans un contexte marqué par des tensions liées à des questions judiciaires et à l'absence de cadre juridique. Clôturons cette revue de presse par une actualité sportive qui retient particulièrement l'attention. Plusieurs journaux, dont le Télégramme, relaient la décision de la CAF concernant la CAN 2025. La Confédération africaine de football a renversé le résultat de la finale et a déclaré le Maroc vainqueur sur tapis vert 2 mois après sa défaite face au Sénégal sur le terrain. Cette décision inédite suscite débat et réactions tant au niveau national qu'international. Fin de la revue de presse. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme à vous.